Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ces temps qu'il nous accorde encore pour continuer avec notre thème de la fois passée intitulé « Comment comprendre la vie chrétienne ?» Et avant d'y aller, j'aimerais que nous puissions prier pendant un temps. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces instants que tu nous accordes pour parler encore de ta part. Nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduise afin que ceux-là qui sont en train de nous suivre soient édifiés. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. C'est votre humble serviteur Michel Omari, dans le cadre de votre émission Seigneur parle. Pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, nous étions en train de continuer avec notre thème que nous avons commencé l'autre fois autour de comment comprendre la vie chrétienne. L'autre fois, nous avons parlé que la vie chrétienne, c'est une vie de foi à trois dimensions. La foi qui conduit au miracle, la foi qui conduit au salut et la foi qui peut permettre que la persécution soit notre partage, quand bien même qu'on soit dans la foi. Et nous avons dit aussi que la vie chrétienne, c'est une vie disciplinée. Donc, quand tu es en train de vivre cette vie, tu dois être discipliné dans un certain domaine. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec une autre affirmation, parce que l'autre fois, nous avons dit que pour parler de la vie chrétienne, nous allons relever certaines affirmations sur le plan biblique et ce qui va nous aider à expliquer ces thèmes combien édifiants, combien importants. Et je demande à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre de partager massivement ces lives. Tu ne sais pas comment est-ce que Dieu peut atteindre au travers de toi en partageant ces lives. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie chrétienne comme étant une vie d'obéissance ou une vie de soumission totale à Dieu. Donc c'est lui, un disciple qui vit cette vie que nous appelons la vie chrétienne. Le disciple qui n'est pas obéissant à Dieu, c'est un rebelle. Le disciple qui n'est pas soumis totalement à son maître qui est notre Seigneur, c'est celui-là qu'on appelle un rebelle. Et notons ceci, bien-aimés, l'obéissance au-delà, bien-aimés, de la rébellion que le disciple peut manifester, bien-aimés, par rapport à cette vie chrétienne, nous devons noter ceci. L'obéissance est un facteur déclencheur de la gloire de Dieu dans la vie de chaque disciple. C'est-à-dire, au-delà, bien-aimés, de la vie chrétienne, quand nous arrivons à obéir à la parole de Dieu, quand nous arrivons à nous soumettre totalement à Dieu, il y a quelque chose qui se passe, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. La puissance de Dieu se fait voir dans tous les domaines de ses disciples qui sont en train d'obéir ou de se soumettre totalement à Dieu. Et la Bible est en train de nous dire ceci, bien-aimés, dans Josué 1, verset 8, pour appuyer ce que nous venons de dire. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit dans Josué 1, verset 8. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre de la loi, c'est la Bible qui contient la parole de Dieu. Nous appelons la Bible la parole de Dieu parce qu'à l'intérieur, il y a la parole, les directives que Dieu nous donne. Et la suite dit quoi? Non seulement ce livre ne doit pas s'éloigner de nous, mais la Bible nous recommande de méditer cette Bible jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu nous aide, bien-aimé, à vivre la gloire de Dieu. Et celui qui ne médite pas cette parole, non seulement méditer qui est un élément très important, nous devons aller au-delà de cela, pratiquer la parole. Et la connaissance, la conséquence de cette pratique de la parole, c'est quoi? C'est nous allons vivre le succès dans toutes nos entreprises et nous allons vivre la réussite. J'aimerais me répéter ce que je venais de dire. La vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance. Ce n'est pas une vie de désobéissance. Quand tu es appelé disciple de Jésus, tu dois te ranger derrière ton maître qui est Jésus, notre Seigneur et Sauveur. L'obéissance, je venais de dire, c'est la soumission totale à Dieu, c'est-à-dire l'observation de la parole de Dieu tout au long de sa marche chrétienne. Et nous venons de lire la référence de Josué 1, le verset 8.
où la Bible est en train de nous dire que nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Non seulement nous devons méditer cette parole, mais nous devons la pratiquer afin de vivre cette gloire dont j'ai fait allusion au début de notre message. Et dans cette obéissance, bien-aimés, nous devons dire quelque chose de très important, c'est que l'obéissance est basée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, bien-aimé, c'est le soubassement de notre foi. C'est le fondement de notre foi. Une vie chrétienne, bien-aimé, ne se base pas sur les livres des auteurs qui ont écrit. Une vie chrétienne ne se base pas, bien-aimé, sur des prophéties. Une vie chrétienne ne se base pas, bien-aimé, sur des choses que je peux peut-être citer. Mais une vie chrétienne doit être basée sur la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 10, le verset 17, la Bible dit « La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. » Donc, si tu veux vivre une vie chrétienne forte, une vie chrétienne victorieuse, tu dois te baser sur la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu pour avoir la vraie information venant du ciel, pour que tu puisses vivre véritablement la gloire de Dieu. Amen, amen. Et la deuxième des choses que nous pouvons noter, bien-aimés, par rapport à la vie chrétienne qui est une vie d'obéissance et de soumission totale, c'est que l'obéissance à la parole de Dieu démontre le niveau de l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu. Donc un disciple bien-aimé qui n'obéit pas à Dieu, cela veut dire qu'il n'a pas le véritable amour pour celui bien-aimé qu'il aime, notre Dieu. Et la Bible est en train de nous faire savoir cela dans Jean 14, le verset 21. La Bible est en train de dire, Jésus est en train de dire à ses disciples que celui qui m'aime, c'est celui-là qui met en pratique ma parole. Celui qui m'aime, c'est celui qui met en pratique ma parole. C'est-à-dire, cet amour, c'est l'obéissance à Dieu. Cet amour, c'est la soumission totale à Dieu. Cet amour à Dieu, bien-aimé, c'est être à l'écoute de Dieu pour vivre véritablement, bien-aimé, excusez-moi pour la tautologie, cette vie chrétienne dont nous avons besoin tout au long de notre marche. Amen, amen, bien-aimé. Et nous allons continuer, je vais donner quelques références qui nous font voir que cette vie, c'est une vie d'obéissance, c'est une vie de soumission totale et qui a aussi des conséquences dans la vie de tout disciple qui obéit, qui respecte à ces principes que Dieu a mis en place pour que nous puissions marcher, bien-aimés, non seulement selon la chair, mais que nous puissions marcher selon l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez, bien-aimés, Deutéronome 28, le verset 1, vous remarquerez ce que la parole de Dieu est en train de nous dire dans Deutéronome 28, le verset 1. La Bible nous dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Amen, amen. Bien-aimé, quand tu te mettras à obéir à la parole de Dieu, quand tu te soumettras totalement à Dieu, écoute ce que la parole dit, Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre, c'est-à-dire tout ce qui aura comme richesse dans toutes les nations de la terre. Tout ce qui aura, bien-aimé, comme homme, tout ce qui aura, bien-aimé, je ne sais quoi, tu vas soumettre et tu auras la position supérieure par rapport à tout cela. Donc, celui qui obéit à la parole de Dieu, celui qui se soumet à Dieu, celui qui ne marche pas selon les désirs de la chair, c'est celui-là qui va bénéficier de la supériorité que Dieu réserve à ses disciples. Amen, amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, heureux, c'est cette personne, heureux cette personne, heureux cet homme qui est en train d'obéir jusqu'aujourd'hui à Dieu, malgré les temps et les circonstances, malgré les combats que tu peux, bien-aimé, vivre sur cette terre. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu es un homme heureux parce que la supériorité t'attend. Je suis en train de déclarer sur une personne qui est en train de me suivre. Alors que tu restes constant dans l'obéissance de la parole de Dieu, j'ai pris que l'obéissance te localise dans le nom de Jésus.
Jésus. Je prie que la gloire de Dieu te touche là où tu es. Je prie que ta vie puisse, bien-aimé, vivre la transformation. Là où il y avait des blocages, je prie que les déblocages soient possibles dans ta vie dans le nom de Jésus. Et nous allons lire encore une autre référence. Bien-aimé, c'est dans Proverbes. J'aime beaucoup cette référence de Proverbes 8. Si nous pouvons commencer au verset 17, Proverbe 8, le verset 17, j'aime beaucoup cette référence de la parole de Dieu. La Bible est en train de nous dire ceci. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire et le bien durable et la justice. Bien-aimé, tout celui qui aime Dieu, tout celui qui se soumet totalement à Dieu, qu'est-ce que, bien-aimé, il doit attendre de la part du Seigneur? C'est-à-dire, il aura des richesses que le Seigneur a entre ses mains. Il aura la gloire, il aura des biens durables, il aura la justice sur son chemin. Je suis en train de dire à quelqu'un, es-tu en train de chercher la gloire? Es-tu en train de chercher la justice? Es-tu en train de chercher les richesses de ce monde? Obéis seulement au Seigneur. Soumets-toi seulement totalement à ces dieux. Parce qu'entre les mains de ces dieux, il y a toutes ces choses. Mais il est là à l'attente de ceux-là qui lui obéissent pour leur remettre les choses dont ils ont besoin. Écoute ce que la Bible est en train de dire encore au verset 19. La Bible dit, mon fruit est meilleur que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent. Le verset 20 nous dit, je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture. Le verset 21 nous dit, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Gloire au Seigneur. La Bible dit, il est dans le chemin de la justice et dans le sentier de la droiture. Pourquoi? C'est pour donner à ceux qui l'aiment, ceux-là qui lui obéissent, ceux-là qui gardent ses commandements. Leur donner quoi? Il dit, je leur donne le bien et je remplis leur trésor. Je suis en train de dire à quelqu'un, alors qu'aujourd'hui tu es bien-aimé dans la sécheresse, alors qu'aujourd'hui tu cherches comment bien-aimé sortir de la situation dans laquelle tu te retrouves, je suis en train de dire à quelqu'un, tu te retrouves dans le justice, dans le sentier de la... Attends-toi à recevoir des dieux de bien. Attends-toi à recevoir des dieux bien-aimés, les biens durables, et Dieu va remplir tes trésors dans le nom de Jésus. Et la dernière référence que nous allons utiliser, bien-aimés, par rapport à l'obéissance et les conséquences qui s'en suivent, c'est dans Genèse 39, il s'agit de Joseph. Joseph, j'aimerais paraphraser cela dans Genèse 39, le verset 7 à 9. Joseph est sollicité par la femme de Potiphar pour qu'il puisse coucher avec cette dernière. Et parce que Joseph a l'habitude d'obéir à son Dieu, parce que Joseph n'aime jamais marcher à l'encontre de la parole de Dieu, il a dit, comment ferais-je un si grand mal à mon Dieu si j'arrivais à coucher avec toi? Nous avons l'image d'une personne qui obéit à la loi de Dieu. Nous avons l'image de celui, bien-aimé, qui se soumet totalement à Dieu, qui ne laisse pas, bien-aimé, la chair, bien-aimé, l'envahir, la chair, bien-aimé, s'imposer sur lui. Il dit, je ne peux jamais coucher avec toi, parce que si j'arrivais à coucher avec toi, c'est que je n'aime pas mon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la pression que tu peux subir, au travail, on est en train de te solliciter, bien-aimé, pour que tu puisses adhérer à une maison occulte. J'aimerais te dire, reste comme Joseph. Et le Dieu Tout-Puissant qui rétribue les justes, qui rétribue ceux-là qui marchent dans le chemin de la justice, est au rendez-vous pour te bénir. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est au rendez-vous pour te rencontrer, afin de remplir tes trésors de biens, parce que tu es resté juste, parce que tu es resté obéissant jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et la suite de Joseph, c'est quoi? J'aime ça. Alors que Joseph, on l'appelle bien-aimé par Pharaon pour qu'il puisse interpréter les songes que Pharaon avait eu par rapport à deux saisons. Il y avait une saison de sécheresse et une saison d'abondance. Et Joseph, grâce à son Dieu, il est arrivé à interpréter ses songes. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? En Égypte, je n'ai pas trouvé un autre homme qui soit semblable à toi. Voilà pourquoi je te nomme comme la deuxième personnalité en Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu resteras obéissant à Dieu, tant que tu seras
soumis à la voix de Dieu, bien-aimé, Dieu te donnera la supériorité. Dieu te placera aux endroits où le monde ne peut pas te placer. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni, bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà aujourd'hui ce que nous avons réservé pour vous. La vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance. C'est une vie de soumission. Toi qui resteras soumis à Dieu, toi qui resteras obéissant à Dieu, attends-toi à recevoir la gloire. Attends-toi à recevoir des biens durables. Attends-toi, bien-aimé, à recevoir des choses au-delà de ce que tu peux demander à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche et j'aimerais demander à tout celui qui a une préoccupation de nous contacter aux numéros qui vont défiler sur l'écran. Et si vous vous sentez incapable de soutenir cette œuvre, ne manquez pas et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous bénissons certaines personnes qui réagissent et nous bénissons le Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse abondamment et à nous revoir la semaine prochaine pour la suite de votre émission Seigneur parle. Que Dieu vous bénisse abondamment.